Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, notre message du jour, c'est la vérité vous affranchira. Ça, c'est Jésus qui l'a dit dans Jean 8, verset 32. Il disait aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, que ma parole demeure en vous, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité affranchit, bien-aimés. Mais malheureusement, les Juifs là disaient à Jésus, ah non, la vérité nous affranchira. Mais nous sommes esclaves de personne, non? Comment est-ce que la vérité va nous affranchir? Va nous affranchir de quoi? Mais Jésus dit, si vous demeurez ma parole, la vérité vous affranchira, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas la parole de Dieu. Ils aiment n'importe quoi, mais pas la parole de Dieu. Ils aiment la distraction, les cinémas, des choses comme ça, mais pas la parole de Dieu. Ils ne se concentrent pas sur la parole de Dieu. Moi, j'apprécie beaucoup les chrétiens de Béret. Ils examinaient chaque jour ce qu'on leur disait. Ce n'est pas les noms de gens. Ce n'est pas le nom de gens qui importe, mais c'est ce qu'ils vous disent, il faut vérifier sur la parole de Dieu. Est-ce que ce qui est dit est justifié à la parole de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes sont venues interpréter la parole de Dieu, mais il faut d'une autre manière. Je vais vous donner un exemple, ici, la vérité vous affranchira. Nous, déjà, certaines personnes aujourd'hui adorant, ils sont en train d'adorer les idoles. Mais ils croient être de Dieu. Ils se disent non, au ciel ici c'est nous. Ici c'est bas c'est nous. Au ciel c'est Dieu. Ici nous bas c'est nous les vrais enfants de Dieu. Nous seuls, notre communauté. Et pourtant ils adorent ce qu'ils ne savent pas. Bien aimé, je vous donne l'exemple. Je dis attention aux idoles. Pourquoi? Parce que derrière les idoles, il y a quelque chose qui est caché là-dedans. Mon idole en grec veut dire idolon. C'est que l'on voit. C'est-à-dire une représentation de faux dieux en vue de l'adoration. 1 Corinthiens 10, verset 20. Dans Deutéronome 4, verset 15, nous dit Dieu est esprit. Dieu un jour était avec les enfants d'Israël. Moi je leur dis, vous avez vu, Dieu s'est manifesté en vous. Vous avez entendu le tonnerre. Vous avez entendu des tonnerres, non, n'est-ce pas? Il leur dit, puisque vous n'avez vu aucune figure, le jour où l'Éternel vous a paru au milieu du feu, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée ou une représentation quelconque d'une idole, la figure d'un homme ou d'une femme. Bien aimé, souvenez-vous des gens d'une église comme ça, qui nous dit qu'ils ont partout, allez dans leur magasin partout, ils sont, même dans leur maison, il y a une figure. Ils disent que ça c'est Dieu. Ils avaient photographié Dieu. Ils avaient photographié Dieu. Et ils mettent dans leur maison, c'est d'être même se couchent sur ça. Dans leur maison, dans leurs portes, dans leurs magasins, il y a cette photo-là. Oh, ils avaient photographié Dieu. Mais, moi je me rappelle, Moïse dit ici, le jour où Dieu est apparu sur vous, à Horeb, il vous parla. Avez-vous vu une image? Si vous n'avez rien vu, alors attention. Il faut que vous ne vous corrompiez pas. Pour commencer à vous faire une image, une figure d'un homme ou d'un oiseau. C'est ce qui fait aujourd'hui. Les gens mettent une figure d'un homme. Ils disent c'est lui, notre Seigneur, c'est lui. Bien aimé. Et ils adorent ça facilement comme ça. Ils acceptent ça facilement parce qu'ils sont influencés par des visions. Parce que tel a fait vision extraordinaire. On dit non, tout ce qu'il dit est vrai. On ne vérifie même pas dans la parole de Dieu. Mais vous êtes dans l'idolâtrie sans le savoir. La personne là que vous adorez là, vous ne le connaissez pas. Cette image, c'est l'image de Dieu, vraiment. Dieu est esprit qui a pu le photographier. Peut-on photographier un esprit? Moi, je ne le crois pas. Peut-être vous, vos appareils à vous, arrivent à photographier même des esprits. Ça, c'est grave, ça. Dieu dit ici, dans Deutéronome 4, verset 9, veille sur ton âme, de peur que levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence
et à leur rendre culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tout le peuple sous les ciels tout entier. Il y a des gens bien aimés, d'autres communautés que nous connaissons, qui ne sont peut-être pas chrétiennes. Eux, ils adorent les soleils, la lune. Pour eux, ça représente Dieu, ça représente des divinités. Bien aimé, il n'y a pas de divinité, il n'y a pas de plusieurs dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul Dieu créateur, toutes choses. C'est lui seul qui ne peut adorer, pas d'autres dieux. Dieu dit ici, ces créatures-là que vous voyez le ciel, là, vous avez le soleil, la lune, les étoiles, ce sont des créatures que Dieu a données en partage pour nous. Il a donné ça à toutes les nations. Le soleil, la lune, là, les étoiles, c'est pour toutes les nations. Ce ne sont pas des divinités. Et nous ne devons pas nous mettre à adorer cela. C'est l'ignorance qui pousse les gens à adorer les créatures au lieu du créateur. Ils adorent le soleil, la lune, les étoiles. Non, ce sont des créatures de Dieu. Je connais quelque chose qui s'est passé aussi ici-bas. Par notre époque, il y a un film maintenant. On nous parle de Jésus-Christ. Quelqu'un a un acteur de film. On lui demande de jouer le rôle de Jésus. Il joue le rôle de Jésus. Et c'était une personne qui commence à l'adorer. On lui prend des photos. Il se donne lui-même un aspect X. Et les gens disent c'est Jésus. Est-ce que vous êtes tout le temps de Jésus? Est-ce qu'au temps de Jésus, il y avait la photographie? Pour savoir que c'est cette personne-là, c'est Jésus. C'est faux, bien aimé. Il y a d'autres aussi qui présentent les gens. Ça, c'est l'idolâtrie. On présente des mouchoirs. On dit Jésus, quand il passait, pendant qu'il allait à Golgotha, pour être crucifié, il y avait une femme qui lui avait essuyé les visages. Et dans son mouchoir, là, de tête, les empreintes de la figure de Jésus étaient restées. Quel mensonge, bien-aimé. Ça y est où? Dans quel passage de la Bible se trouve ce jour-là? On dit non, ça y est là-bas. Ça n'y est pas, ça n'existe pas, bien-aimé. Moi, je ne sais pas, dès que vous connaissez ça, moi, je ne connais pas ça. J'ai déjà lu la Bible. Je lis souvent la Bible, mais je n'ai jamais rencontré cela. Si vous connaissez ça, envoyez-moi ce passage biblique-là. Moi, ce que je sais que ça n'existe pas, c'est l'idolâtrie. Pour vous pousser à l'idolâtrie, bien-aimé. L'habiter, attention, vous devez connaître la vérité. La vérité que, comme j'ai dit ici dans Deutéronome chapitre 4, verset 15, même les Juifs, les jours-là, lorsque Dieu se manifestait leur par là, ils n'avaient rien vu. Moi je leur dis, vous n'avez rien vu. Quand vous n'avez rien vu, vous n'êtes pas permis de faire une représentation quelconque des choses qui sont d'en haut là-bas, ou ici-bas, la figure d'un homme ou d'une femme, ou bien d'un oiseau, et commencer à se procéder vers ça. Mais dans notre communauté, qui se disent aussi spirituels, dans leur communauté, ils ont des visages qu'ils adorent, qui disent que c'est leur Dieu. Est-ce qu'on peut photographier Dieu, bien-aimé? On peut photographier Dieu. Dieu est esprit et personne ne peut le photographier. On ne peut pas photographier un esprit bien-aimé. Fouillez cela, c'est de l'idolâtrie. Fouillez cela. Sinon, vous n'entrez pas. Bien que vous dites que nous sommes ceci, là. Vous n'êtes rien du tout. Vous n'êtes que des humains. Et vous avez besoin de Jésus pour le salut. Vous avez besoin de connaître la bonne parole de Dieu pour être sauvé. Vous n'êtes pas dans la vérité, c'est du mensonge là. Cette photographie-là, ça ne peut pas venir de Dieu parce que Dieu est esprit. Et Dieu n'est pas une figure, quelque chose comme ça. Dieu est esprit, acceptez-le comme tel. Il est esprit, adorez-le en esprit et en vérité, ne cherchez pas à voir ce qu'il est Dieu. Il est esprit, c'est tout. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Il faut connaître la vérité, bien-aimé, la vérité vous affranchira. Affrontez la vérité, la parole de Dieu, affranchissez-la. Lisez la parole de Dieu, vous connaîtrez. Dieu est esprit. Il n'a pas besoin de représenter. Même les gens là qui prennent la photo d'un homme comme eux, qui a été un acteur de film, pour eux c'est Jésus. C'est pas Jésus. Même cet acteur-là, j'ai appris cet acteur-là, a dit oh, les gens me créent des problèmes avec Dieu. Moi je ne suis rien qu'un acteur. C'est un rôle qu'on m'avait donné. Et j'ai rempli mon rôle et les gens
mon photographe. Comme j'avais pris l'aspect des gens de ces temps-là, et les gens pensent que c'était moi Jésus. C'était pas moi Jésus. Au temps de Jésus, il n'y avait pas de film. Donc ça ne peut pas être moi. Au temps de Jésus, il n'y avait pas de photographie. Ça ne peut pas être moi. Moi, je ne suis pas Jésus. Je suis qu'un simple acteur de film. Et acceptez-moi comme tel acteur de film. Je me mets là-bas. Je ne suis pas Jésus, adoré Jésus, qui est en esprit avec vous. Acteur de film comme tel. Pourquoi chercher des représentations de quelque chose qui est en haut ou en bas sur la terre? Bien aimé, c'est de l'idolâtrie. C'est le diable qui pousse les gens à faire ça. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Abonnez-vous, abonnez bien aimé. Abonnez-vous sans plus. Champs TV, la chaîne. Sur YouTube, nous sommes sur YouTube. Abonnez-vous bien aimé. Et ainsi, vous ne manquerez pas nos prochaines prédications ou nos prochains enseignements. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Mon numéro de téléphone 89 89 30 559. Je vais dire 243 89 89 30 559. Abonnez-vous sur Champs TV, sur YouTube. Et ainsi, vous ne manquerez pas nos prochaines émissions. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ et à la prochaine.